L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage, à pas de sommeil. C'est par Dieu puni, c'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo nde na mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzamba kisi ndakisali mosolo. Asala kino sala mikolo motoba Deko yoranga tomi pesa ya solo Namisa kisi ndakisali mosolo Asala kino sala mikolo motoba Deko yoranga tomi pesa ya solo Namisa la dekolo ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage, à pas de sommeil. Car la paresse c'est par Dieu puni. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni. Car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage, à pas de métier. Car la paresse c'est par Dieu puni. C'est par ton travail que ton pays va se développer. Venant de province de Kinshasa, ici représenté par le chef de quartier Basoko, monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, monsieur le chef de quartier Basoko, le révérend pasteur, excellence et honorable ici présent, chacun à son titre et qualité, distingués invités, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette enceinte corps clinique oncologique du pasteur. À ce jour, au nom de Life Care Ministries Congo, financière non professionnelle, nous vous avons invité pour lancer officiellement un programme des centres d'écoute Life Care Kasmin Senda LCCC. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons nous mettre debout pour l'hymne national. Après, nous allons suivre la prière par le révérend docteur Milenge Mweneluata.
citoyens, Anthony, l'idée sacrée de votre solidarité, fièrement, au pays, bien-aimé, nous t'appellerons ton sang et nous assurerons ta grandeur. Nous léguons à notre postérité pour toujours. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, c'est par ta grâce que nous sommes à ces dieux. C'est par ta grâce que cette œuvre a commencé. Père Céleste, cet événement entre tes mains, que tu sois avec nous, que tu sois avec tous les intervenants et que tu présides cette cérémonie. Que tout se passe dans l'harmonie et en respect de ta volonté. Père Céleste, que tu sois avec chacune, maman, papa, frères et sœurs, ici présents et d'autres qui sont encore empêchés en route à cause des embouteillages. Que tu nous bénisses tous et que toi-même. Nous pouvons nous prendre très chargé, non? Parce que nous allons, bientôt là, nous allons suivre la présentation de ces centres d'écoute. Cela sera fait par le président national de LCMC, Life Care Ministry Congo, le révérend pasteur Keya. Après sa présentation, nous aurons un témoignage de quelqu'un, un bénéficiaire qui a déjà bénéficié des services de Life Care Ministry, et ça sera présenté par maman. Après ce témoignage, nous allons avoir une intervention d'un partenaire clé qui est le docteur responsable de cette clinique. C'est par après que nous aurons le mot du représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, qui a été délégué pour ça, et en même temps le chef de quartier Basoko, dans lequel nous nous retrouvons à ce moment, qui, après cela, passera pour couper les rubans du centre d'écoute pour autoriser les travaux de commencement de ce centre d'écoute que nous voulons lancer. Après cette étape-là, nous allons maintenant visiter les différents locaux et nous rentrons à place pour un rafraîchissement et des discussions libres qui pourront avoir lieu. Je voudrais tout de suite appeler le révérend président de Life Care Ministry Congo, le révérend Katembo Keya, d'arriver ici, je crois, sous nos applaudissements pour l'encourager pour cette grande œuvre qu'il a commencé. Il va nous présenter pendant 20 minutes, au plus 25 minutes, le centre d'écoute Life Care Counseling Center. Excellences, Messieurs les gouverneurs ici représentés, Excellences et honorables ici présents, Messieurs le bourgmestre de la commune d'Engaliema, Messieurs le chef de quartier Basoko, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, distingués invités, bonjour. C'est un immense honneur et privilège de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle de Life Care Counseling Center ici à Kinshasa. Cette étape marquante représente bien plus qu'un simple événement. Elle incarne un tournant dans notre approche collective du bien-être mental et émotionnel dans cette ville, province de Kinshasa.
Je veux aussi bien dire, même pour le pays tout entier. Dans une société en pleine transformation où les défis sociaux, économiques et personnels sont nombreux, le besoin d'accompagnement psychologique n'a jamais été aussi urgent. La détresse mentale, je dirais même mieux, les détresses mentales, les blessures invisibles, les stress quotidiens affectent de plus en plus de personnes parmi nous. Et cela de tout âge, de toutes couches sociales. Et personne n'est exempt. Qu'on soit président de la République ou huissier, nous traversons tous des moments stressants, des moments très difficiles. Et la vie devient de plus en plus très frustrante. Pourtant, trop souvent, la santé mentale demeure un sujet tabou, un domaine négligé, voire stigmatisé, parce qu'on croit que celui qui voit un psychologue, ce doit donc être un fou. Et je ne sais pas encore qui a dit ça. Alors que le psychologue n'est pas là pour les fous, mais bien plus pour les personnes normales comme nous, mais traversant des moments stressants, difficiles, des moments où on atteint des situations limites de la vie, comme le dirait Jean-Paul Sartre. Et qu'on se trouve submergé par des problèmes. Et là, on peut se comporter de n'importe quelle manière. Et là, on peut prendre des décisions de n'importe quelle manière. Et c'est comme ça, plus la question de santé mentale n'est pas bien comprise, nous risquons un jour de nous retrouver tous avec des comportements qui feront que être appelé Congolais sera ou équivalerait à une injure. Ne vous affectez pas. Si nous continuons dans cette attitude, vous attendrez d'autres nations en train de dire espèce de Congolais pour s'injurier mutuellement. Nous avons besoin de regarder clairement cette question de santé mentale et extirper de notre compréhension cette stigmatisation. Aujourd'hui, nous mettons un terme à ce silence. Ce centre n'est pas simplement un espace où l'on parle de la souffrance mentale. C'est un sanctuaire de guérison. Un lieu où chaque individu pourra se retrouver, être écouté, compris et accompagné dans ce cheminement vers le mieux-être. Ce centre, véritable pionnier, incarne une vision d'espoir et de solidarité pour tous ceux qui souffrent en silence, parce qu'il en a été une habitude. Plusieurs de nous choisissent de souffrir en silence. Nous avons besoin, avec l'avènement de ces centres, mettre fin à cette manière de vie qui, du reste, nous amène à franchir des lignes rouges. Et ce que nous craignons, le devenir fou, nous risquons maintenant d'en arriver là.
Dans ce cadre propice à l'écoute et à la transformation, parce que c'est aussi là notre croyance, nous disons, si nous accompagnons une personne, alors nous transformons une société, nous transformons des vies. Alors dans ce cadre propice d'écoute et un cadre propice à la transformation, notre objectif est de fournir une approche professionnelle et multidimensionnelle du counseling, alliant l'expertise scientifique et psychologique à des valeurs humaines profondément ancrées dans notre culture, je vais dire à nos manières de vivre, même à nos croyances. Nous croyons que la guérison ne peut être véritablement complète que lorsqu'elle prend en compte l'ensemble de la personne, c'est-à-dire son corps, son âme et, pour ceux qui le souhaiteraient, même sa dimension spirituelle. Frères et sœurs, le counseling est une science, mais aussi un art. Il est nécessaire à la fois, il nécessite à la fois rigueur scientifique et empathie sincère. Et ici, acceptez-moi de vous dire que nous avons une équipe très forte. Elle est composée de conseillers, mieux des counselors, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Composée des psychologues cliniciens, composée des kinésithérapeutes. Et je voudrais ici vous présenter l'équipe. Je peux vous demander déjà de vous mettre debout. Voilà. Nous avons une équipe très forte de personnes avec qui on travaille. C'est des personnes bien formées. C'est des personnes qui ont la connaissance de ce qu'ils doivent faire. Et en particulier, je voudrais vous présenter notre kinésithérapeute. Tu peux avancer parce qu'il y a des fois que quand on a des problèmes de stress, ça endommage les systèmes nerveux et cela peut avoir des influx sur tout le corps. Elle sera en train de travailler là-dessus. Et comme vous pouvez vous imaginer, notre centre est au-delà de ce que nous pensons. Je vais aimer que, sous vos applaudissements, nous puissions le permettre de se mettre. Ils sont professionnels et formés. Ils sont compétents. Tout cela. Et leur travail va bien au-delà de la simple analyse des symptômes. Ils seront des guides, des accompagnateurs, des mentors, des partenaires dans le cheminement vers une vie épanouie, éthique et équilibrée. C'est des personnes comme nous, mais des personnes mises à part pour cette grandeur. Nous croyons que Dieu nous aidant, il va nous falloir élargir cette équipe et aller dans toutes les provinces de ce pays, Dieu nous donnant grâce. Nous allons donc offrir à Kinshasa, à ses habitants, à ses familles et à ses communautés des services adaptés, accessibles et de qualité. Parce que c'est chaque jour que nos portes seront ouvertes pour recevoir les uns et les autres pour des besoins
d'émotions, pour des raisons de comportement, pour des raisons de relations, pour des raisons diverses liées à la santé mentale. Que vous soyez confronté à des défis personnels, que vous soyez confronté à des défis relationnels ou professionnels, ce centre est conçu pour vous offrir les outils nécessaires afin de restaurer votre équilibre et redonner sens à votre vie. Nos services sont ouverts à tout et à tous, sans distinction de genre, d'âge, de statut social ou d'appartenance religieuse, tout en respectant la diversité des croyances et des valeurs de chacun. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Au-delà du simple accompagnement individuel, nous ambitionnons de sensibiliser la population à l'importance de la santé mentale, de faire tomber les barrières du stigmate et de promouvoir une culture du bien-être et de soutien mutuel. Nous voulons que les gens réalisent que se laisser accompagner ou demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, comme prétendent plusieurs, mais un acte de courage et de responsabilité envers soi-même et envers les autres. En partenariat avec les institutions locales, les entreprises, les écoles, les églises et les organisations communautaires, ce centre va également jouer un rôle crucial dans la formation continue, l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations afin de construire une société quinoise plus résiliente, plus solidaire et plus saine. Nous offrirons des formations spécialisées pour aider ceux qui veulent accompagner les autres, notamment les enseignants, les parents. J'allais aussi ajouter beaucoup d'autres groupes et même les leaders communautaires. Aujourd'hui, Kinshasa devient un phare d'espoir, un modèle pour le reste du pays et de la région en ce qui concerne l'intégration du counseling dans les quotidiens des Congolais. Nous avons une vision ambitieuse, celle de créer une société où chaque individu se sent soutenu, valorisé et encouragé à prendre soin de sa santé mentale comme il prend soin de sa santé physique. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Sans votre soutien, votre vision et votre engagement, ce centre n'aurait pas vu le jour. Nous avons encore beaucoup à accomplir, mais ensemble, nous allons créer un avenir plus lumineux et plus serein pour Kinshasa et pour la République démocratique du Congo, qui était en train de se détériorer dans sa manière de voir les choses, de vivre les choses, qui était en train de se détériorer dans tous les sens. Vous allez vous imaginer que les vols, les détournements, c'est des signes tout simplement des traumas. Vous allez vous rappeler que le mensonge, c'est un signe que l'on a un problème psychologique. Vous allez vous rendre compte que la manière de conduire le véhicule où on n'a pas de tolérance, c'est tout simplement un signe de maladie psychologique. Vous allez vous rendre compte que tout ce que nous voyons dans notre société, les comportements des gens, les injures, sans réserve, et
qui se font de manière à ce qu'on se sente libre, innocemment. C'est des signes. La turbulence, le manque de pardon, la méchanceté, tout ça, c'est des signes que l'on est malade et qu'on a besoin tout simplement d'un accompagnement. Et si on ne prend pas soin, eh bien, on peut se retrouver en train de connaître des problèmes sérieux. Le manque de bonnes relations familiales, c'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes sérieux, des problèmes mentaux sérieux. Il y a des conséquences néfastes. Pour le peu de temps que je viens de faire ici, dans cette clinique, je suis en train de constater que les cancers, par exemple, parce que c'est ce que nous soignons ici, les cancers, c'est une émanation, c'est une conséquence d'une vie stressée de manière prolongée. C'est une conséquence des problèmes entassés et qui n'ont jamais été libérés. C'est une conséquence d'une vie étouffée. C'est une conséquence d'une mauvaise vie. Il y a beaucoup, il n'y a pas que ça comme raison. Il y en a aussi d'autres raisons biologiques, je le sais bien. Mais laissez-moi vous dire, même quand c'est biologique, la psychologie joue un rôle inestimable. Je vous assure que les maladies que nous avons dans la vie, toutes les maladies, n'ont que ces deux sources. Premièrement, c'est des pathogènes, des microbes qui nous amènent à devenir malades. Mais la deuxième grande source, ce sont des stress. Or, c'est là que nous sommes. Stressés chaque jour. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en cours de route. Et même quand on veut aller se reposer quelque part, en y allant, on est encore stressé. Et nous sommes dans ce cycle de douleur, de souffrance. Nous sommes exposés. Voilà pourquoi des AVC. Voilà pourquoi des maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi beaucoup de maladies. Et en Nairobi, il y a quelques temps, on a fait des recherches et trouvé que plus de 75% des malades alités dans des hôpitaux n'étaient pas malades. Ils avaient plutôt des problèmes psychologiques qui influent sur leur corps. Et nous appelons ça des maladies psychosomatiques. Nous n'allons pas oublier qu'il en existe aussi des maladies somato-psychologiques. Et donc ça s'influence mutuellement. Que nous avons besoin de ces centres. Et chacun est candidat. Personne n'en est exempt. Ne vous pensez pas être suffisamment en bonne santé que vous ne pouvez pas venir. J'allais même exagérer que moi-même, pour finir mes études, j'ai fait 20 séances. Il fallait que je sois soigné. Dans ce programme doctoral que je fais, j'ai 50 séances que je vais devoir faire. Et si moi, je peux le faire, quand cela, en plus forte raison, pasteur, mieux encore, né de nouveau, avec une expérience de plus de 30 ans dans la foi, je peux encore aller vers mon cancer, vers un psychologue clinicien, pour que là aussi je connaisse un accompagnement. J'allais poser une question, mais je ne la pose pas. J'allais dire, qui es-tu? Pour ne pas te laisser accompagner. Qui es-tu? Pour ne pas accepter. Parce que nous sommes tous là dans une vie, et Jésus lui-même l'a dit, qu'il est passé par des moments difficiles. C'est vrai qu'il a vaincu, et il nous a promis que nous aussi, nous vaincrons.
Bien-aimés, nous avons ici une grâce, que nous ayons un centre d'écoute, un centre où nous pouvons respirer, un centre où nous pouvons avoir la paix, un centre où nous pouvons avoir une guérison. Et je nous appelle tous et chacun à se mobiliser et à informer les uns les autres qu'il y a ici un sanctuaire de guérison que nous venons inaugurer en ce jour par votre présence, et nous sommes fiers que vous avez accepté de venir rehausser de votre présence cette grande cérémonie. Ensemble, faisons en sorte que chaque vie soit comptée dans notre vie. Chaque vie soit une vie qui compte, une vie importante, une vie qu'il faut dans notre vie, une vie que l'on doit accompagner, et que cette vie mérite un épanouissement, et un épanouissement plein. Merci à vous tous. Que ce centre soit un lieu de paix, de guérison, d'espérance pour notre communauté. J'ai dit. Voilà pourquoi nous sommes ici avec ces mots du président de LCMC. En inaugurant ces centres d'écoute, l'AFK à Catholic Center, que nous sommes ici. Depuis étant le Christ du Christ au Congo, c'est pourquoi il a délégué madame pour essayer de parler un peu pendant 10 minutes aussi. C'est la deuxième fois que vous avez la parole, chacun va chaque fois se présenter quand il arrive. Vous pouvez encourager par les applaudissements. Bonjour à tous. Je vais vous rassurer que je suis la personne la plus heureuse à cette cérémonie d'ouverture d'un centre d'écoute et d'accompagnement. Et cela, c'est parce que moi, c'est Madame Mado Fumunguya. Je travaille à l'Église du Christ au Congo comme responsable nationale des écodymes, mais aussi en tant que conseillère principale en traumatisme. Et là, je me focalise plus sur les traumatismes chez les enfants et les adolescents. J'enseigne et je sensibilise sur le cours qui est intitulé « Compréhension et réponse au stress et traumatisme ». Je suis sur le terrain partout, que ce soit à Kinshasa, en province, et même à l'étranger où je suis invitée pour parler de ces sujets. C'est là que nous avons remarqué que je suis très d'accord avec tout ce que le président vient de dire ici, que les traumatismes concernent tout le monde et que les gens sont en train de souffrir en silence. Et c'est tant que nous prenons pour sensibiliser sur le terrain, c'est là que nous découvrons des cœurs où vous trouvez qu'il y a des gens qui sont nés dans les traumatismes peut-être, qui sont dès leur jeune enfance dans les traumatismes, qui grandissent avec, mais qui n'ont jamais eu une opportunité d'en parler. Et c'est là que ça constitue un poison dans les vies des gens. Le président m'a demandé ici de parler de l'importance de s'exprimer dans ce cadre du traumatisme. Et il a raison de le demander parce que à chaque instant que nous sommes devant une personne qui est traumatisée, nous parlons d'abord des causes, des symptômes et de remèdes. Et dans le remède primordial, c'est l'expression. Il faut que la personne qui est traumatisée sache s'exprimer. Et cela, il peut s'exprimer en parole, elle peut s'exprimer en écriture, elle peut s'exprimer par des dessins, par la chanson ou par des moyens disponibles. Quand nous sommes en train de sensibiliser sur le terrain,
Nous donnons l'opportunité aux gens d'ouvrir leur cœur, de raconter leur histoire. Nous avons vu que des gens qui nous disent, Madame, depuis que je suis née, je n'ai jamais parlé de mon problème. Merci beaucoup. J'ai reçu que des bénédictions, que des remerciements sur le terrain. Quand je donne l'occasion aux gens de s'exprimer par rapport à leur traumatisme. Le tout dernier cas que je vais ici vous donner vient de l'intérieur du territoire de Boulungu. Je revenais de là il y a 5 jours. Quand je parlais de ce thème en public dans une église pleine à craquer, une dame, le jour suivant, est venue, elle a pris, elle a demandé elle-même le micro pour dire « Enfin, j'ai l'occasion de parler ». Elle raconte à tout le monde, elle dit « J'ai été violée par mon oncle paternel depuis mon enfance, c'est quand j'avais 5 ou 6 ans. Et j'ai grandi avec mon problème, je ne l'ai raconté à personne. Aujourd'hui que j'en ai l'occasion, je vais vous dire comment est-ce que cela a détruit ma vie. Mon père vient de décéder, mais je ne peux pas aller enterrer mon père au village simplement parce que j'ai évité de voir cet oncle paternel en train de présider les obsèques de mon père. Regardez comment est-ce que quelqu'un qui est aujourd'hui une femme mariée, âgée, mais depuis l'âge de 5 ou 6 ans, a grandi avec son problème, mais n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et le traumatisme des centres, des occasions comme celle-ci, donnent l'occasion aux gens de s'exprimer, de libérer leur cœur. Mais encore, faut-il savoir que s'exprimer ne suffit pas. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je suis la personne la plus heureuse à cette manifestation? Parce que tous ces gens, et ils sont nombreux, les témoignages sont nombreux. La personne va s'exprimer. La personne va parler de sa douleur. Oui, elle en a eu l'occasion, mais nous avons jusqu'ici manqué où diriger ces victimes de traumatisme pour aller être accompagnées. C'est ce qui manquait à la RDC. Nous avons eu tant de cas. On va me suivre à la maison. Mais quel outil que j'ai, quelle autorisation de l'État que j'ai pour accompagner des gens. Je crains aussi les problèmes en amont. Mais enfin, quand nous avons un centre comme celui-ci, révérend, je dois vous dire que je me sens complétée. Je me sens complétée, gloire au Seigneur. Je me sens complétée en ce que tous les cas que je vais rencontrer sur le terrain, désormais ils auront ce chemin pour aller se faire accompagner et par vos services. Recevez ici, révérend, enfin mes félicitations. Et nous souhaitons très longue vie à ces centres et qu'ils soient efficaces sur le terrain. Et je sais que vous n'aurez que des cas que je vais envoyer vers vous, qu'ils soient accompagnés pour découvrir la guérison du cœur. Nous avons dit cela au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Madame Mado, qui représente en même temps l'autorité de l'Église du Christ au Congo dans cette rencontre pour ce témoignage par rapport au centre d'écoute et aussi aux différents services que nous avons rendus au nom de LCMC à l'Église du Christ au Congo. Clinique, c'est un oncologue, je crois, lui-même va parler, je ne sais pas bien le terme, mais c'est l'un des spécialistes mondiaux dans cette branche de la médecine, qui pourra aussi nous parler pendant 10 minutes, avant que les représentants de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province ne puissent intervenir. Vous avez la parole, docteur. Chers invités, mesdames et messieurs, et excellences, chers pasteurs, chers amis, chers thérapeutes et tout le monde du monde médical, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir ici dans cette enceinte où nous nous trouvons maintenant.
qui s'appelle la clinique oncologique du pasteur. Clinique oncologique, l'oncologie c'est quoi? L'oncologie c'est la cancérologie, c'est l'étude des cancers. Oncologie c'est en grec et cancérologie c'est en romain, en italien. La médecine joue toujours la balance entre les sources grecques et les sources italiennes, romaines de l'évolution de notre histoire contemporaine. Le cancer est une maladie grave. Nous devons le dire et nous devons le souligner avec une forte pression qui puisse exister. Le cancer, c'est une maladie qui touche tout le monde. Le président représentant de notre institution psychologique vient d'en parler ici tout présent. Le cancer n'est pas même pas les enfants, même les bébés, ils naissent avec. Et dans l'évolution de la science et de la médecine, le cancer a trouvé sa place. Pourquoi? Parce que elle est mal connue. Ça c'est un. Deux, parce qu'elle inspire la peur et le désespoir. Trois, parce que les traitements en grande majorité sont inefficaces. Vous vous trouvez devant un monstre qui terrasse le monde entier. Vous vous trouvez devant un être qui est puissant. Les gens qui font la Bible parleront de Goliath, qui terrorise le peuple tout entier, quel qu'il soit. Nous connaissons les grands présidents, les grandes personnes qui ont des puissances, qui sont passées par ce monde. Si seulement ils ont été atteints par le cancer, c'était fini. Pourquoi nous sommes là? Eh bien, je suis professeur et docteur en médecine. Christophe Sivanzire, c'est ça mon nom. J'ai quitté, je suis congolais de père et de mère, comme ça s'est dit, mais non. J'ai quitté ce pays, j'étais trop petit, trop jeune. J'ai eu cette grâce-là, que quelqu'un m'a adopté, il est allé me faire étudier en Europe. Et c'est là où j'ai passé toute ma vie. Dans ma vie, je ne connais pas deux choses. Je suis seulement médecin, c'est la seule chose que je sais faire. Je ne suis ni commerçant, ni musicien, ni guitariste, ni politicien. Je ne connais rien de tout ça. Et c'est la chose que j'ai fait toute ma vie. Et là où je suis parti, en Europe, j'ai étudié dans les grandes universités les plus prestigieuses du monde, où la science est au top, où peut-être beaucoup parmi nous ne mettront jamais leur pied là-dedans. J'ai eu cette grâce à partir du Seigneur. Mais le Seigneur a un but, il ne fait rien pour rien. Il m'a envoyé là-bas pour que je puisse apprendre de la sagesse des autres. Tout comme on peut dire, les gens de l'église, que Moïse est entré dans la maison de Pharaon, pour que je puisse avoir des connaissances. Et curieusement, pour que je puisse les ramener dans mon pays. La cancérologie ou bien l'oncologie dans mon pays, elle piétine. Quand ils sont malades, ceux qui ont les moyens, ils vont se faire soigner à l'étranger, nous le savons, en Inde, en Afrique du Sud, en Europe. Et que va faire le bas peuple comme vous et moi quand vous êtes devant un danger aussi énorme qui terrasse tout le monde? Voyez, nous sommes comme discriminés. Nous nous sommes offerts en tant que missionnaires, il faut le dire, pour venir sauver les vies des nôtres. Pourquoi? Parce que le cancer tue mal. Je ne peux pas vous le cacher. Priez Dieu qu'il ne soit pas votre sort. Il tue mal et très mal, très lentement, très doucement, jusqu'à ce que vous vous haïssez vous-même et les gens qui vous soignent vous haïssent. C'est un démon, s'il faut le dire. Et en étant dans cet état psychologique, parce que c'est ça notre thème d'aujourd'hui, nos deux intervenants, ils ont parlé de la somatique qui joue sur la psychologie, notre psychique, tout comme le psychique qui interfère sur notre soma, sur notre corps. Notre état psychique, d'après les nouvelles recherches de Harvard aux États-Unis, à 60%, 40 et 60%, il est responsable de l'apparition du cancer dans notre corps. Je ne sais pas si ma parole est tombée dans une oreille. Vous pouvez soigner le corps,
Mais si vous ne touchez pas l'âme, la maladie va reprendre. C'est pourquoi les cancers, il part, il revient. On l'a soigné, on a fait des traitements coûteux, mais la maladie revient. Dans tous les âges, toutes les étapes de notre vie, que vous soyez jeune, que vous soyez enfant, que vous soyez âgé, le cancer était dangereux pour vous. Les statistiques disent que dans les 3-4 années qui viennent, toute la 3e personne qui existe sur Terre sera atteinte d'un cancer. Et il en mourra. Et la 2e personne en mourra. Malgré la science, comment elle a évolué. Alors, nous sommes venus pour rendre service. C'est pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous disons que ça, c'est une clinique cancérologique du pasteur? Pourquoi? Ce n'est pas que moi je suis pasteur. Loin de là, je ne me connais que très peu de la Bible. Les pasteurs, ils sont là. Nous avons entendu le révérend lui-même qui en a parlé. C'est lui qui a prié pour nous. C'était révérend. Il y en a aussi d'autres pasteurs, le pasteur Damien et tous les autres qui sont là. Et madame qui représente les CC. Tout ça, ce sont les gens de Dieu. Pourquoi la clinique cancérologique du pasteur? Parce que quand nous avions commencé notre clinique, la première, à Goma, où nous sommes arrivés en première position, tout en venant d'Europe, c'est là où nous avions affaire à plusieurs pasteurs des églises non catholiques qui étaient venus chez nous. Et c'est là où nous avons trouvé, compte tenu des protocoles que nous avions amenés d'Europe qui fonctionnent bien, que presque tous étaient guéris. Et alors on a donné ce titre-là en mémoire à eux, à leur courage et à leur vigueur pour briser la peur et aller affronter la maladie qui pour eux, Dieu a déjà amené la réponse. Et grâce à Dieu, la réponse s'est trouvée chez nous. Presque tous ont été guéris. C'est pourquoi nous sommes heureux et pour ne pas dire fiers de présenter notre clinique aujourd'hui. Ensemble avec la psychologie, nous travaillons main dans la main. Les malades qui viennent ici pour des consultations cancérologiques, nous amenons la partie psychologique intégrale dans la suivi et le traitement. Vous savez, quand une personne elle est malade de cancer dans la famille, on peut penser que c'est lui qui est malade. Mais c'est faux. C'est toute la famille qui est intégrée là-dedans. Le stress touche tout le monde, même les enfants. Pourquoi? Parce que non pas seulement ça touche les relations entre les partenaires, mais ça touche aussi les finances, l'argent, parce qu'on en a besoin. Et le futur, l'intégration, etc. Ça déséquilibre toute la base de la société où nous sommes. Même si on a l'argent, et les douleurs, et les insomnies, et les déplacements, et la nourrisson, des problèmes qui s'aggravent. C'est pourquoi nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin de kinésithérapeutes, nous avons besoin de spécialistes en nutrition, nous avons besoin d'autres gens qui sont autour de nous pour nous aider à ce que cette tâche soit plus légère à porter. Je vous remercie d'être venus pour nous écouter. Je vous remercie d'être venus pour voir là où nous sommes. Nous sommes en train d'œuvrer ici et nos protocoles marchent d'une façon assez bonne, si bien que nous pouvons être fiers de cela. Peut-être en visitant la clinique, on pourrait vous montrer quelque chose de ce qui se passe dans cette clinique si l'équipe technique sera à mesure d'avoir préparé ça bien à temps. Mais si ce n'est pas ainsi, sachez qu'en cette place, vous avez une place où vous pouvez vous faire diagnostiquer. Cela veut dire qu'on puisse prévenir que la maladie ne puisse pas vous atteindre, parce que la prévention, elle coûte moins que le traitement. Peut-être moi et vous, nous n'avons pas l'argent pour aller en Europe. Peut-être qu'on ne me donnera même pas le visa. Écoutez, moi je viens du nord, je viens de Butembo là-bas, à Katwa. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'ampleur du cancer que cela prend à l'intérieur. Peut-être qu'ici c'est un peu grand, les informations ne tournent presque pas. Nous ne sommes que 2 cliniques dans cette république qui a une vocation typiquement cancérologique. C'est la clinique de Nganda, que vous connaissez ici, et la deuxième c'est la nôtre. Pour une grande population, pour un grand pays comme nous sommes, nous n'avons que 2 institutions qui prennent soin des gens des cancers. D'un côté, c'est une honte pour notre pays, mais de l'autre côté, nous disons bravo parce qu'il y a des gens qui prennent quand même le courage d'aller en avant. Nous avons une clinique, celle que vous voyez ici, nous en avons à Goma, une autre. Nous avons ouvert une 3e à Butembo. Pourquoi? Parce que nous préparons à ouvrir une autre dans le Katanga.
Parce que nous voulons couvrir toute l'étendue de notre pays. La clinique de Goma s'occupe de malades du nord, du sud Kivu et du Maniema. Ils viennent de là, ils enfluent. Même de l'Ouganda et du Rwanda, là où les gens fouillent pour aller se faire soigner. Nous les recevons les malades de là parce que le traitement a échoué. Nous recevons tous les malades de l'oriental, la sienne au Zaïre, parce que j'étais parti quand j'étais encore à fond. Ici, on appelait ça encore Zaïre. Donc, dans tous les hauts Zaïre, là-bas qu'on appelle l'oriental, ceux-là viennent à Butembo. Nous sommes en train petit à petit d'équiper nos cliniques des appareils, des instruments qui sont très nécessaires parce que c'est coûteux. Nous avons besoin peut-être d'un support pour y arriver. Parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic et les soigner les cancers par les herbes. Ça ne marche pas. Ou bien par la motivation. Ça ne marche pas. Il faut des médicaments qui coûtent et qui demandent des subventions. Alors, la clinique, celle-ci de Kinshasa, elle prendra le Bas-Congo et le Bandundu d'Aton et l'Équateur. Alors c'est lui que nous allons mettre ou bien à Kolosi ou bien à Lubumbashi. Il va prendre la grande province du Chaba, comme on le disait, pour ceux qui sont un peu plus âgés, et pour prendre les deux Kasaï. Comme ça, nous allons faire les statistiques, parce que le pays n'a pas même des statistiques en cancer. Vous vous rendez compte, tous les pays du monde presque, ils ont des chiffres. Mais chez nous, il n'y en a même pas. On ne sait pas combien ils vivent, combien meurent, ils meurent de quoi, c'est quel cancer qui est prédominant, on ne sait pas. Une chose est là, sur lequel nous devons nous acquérir, c'est que le cancer, il ne cause aucune douleur au début. Donc, ici, il peut y avoir des malades qui portent le cancer à eux, parce que le cancer ne fait pas mal. Il ne donne pas de douleurs. Quand il commence à donner des douleurs, c'est que, ou bien des symptômes comme l'amaigrissement, comme les yeux qui deviennent jaunes, comme le ventre qui ballonne, c'est que vous avez déjà un pied déjà dans le cimetière, dans le tombeau. Et là, le chemin de retour, il est difficile. C'est pourquoi les diagnostics précoces, la prévoyance et les conseils que nous pouvons vous donner ici sont d'une grande importance. Nos portes sont ouvertes, soyez les bienvenus et venez vous faire dépister. Venez vous faire contrôler. Nous savons, nous sommes des spécialistes dans ce domaine, nous savons comment diagnostiquer le cancer, nous savons comment le soigner quand il est encore au début. Nous y arrivons d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi attendre la honte qu'elle ne vous retienne pas? Ce qui prédomine dans notre pays, c'est le cancer de sein pour les mères, pour les mamans. Le cancer de la prostate pour tout homme qui a dépassé 40 ans. Le cancer commence déjà là-dedans. C'est lié à l'âge, c'est lié à notre race, c'est lié à notre mode de vie, le stress dont on a parlé, c'est lié à notre nutrition, c'est lié à notre manque de mouvement, on a parlé d'une kinésithérapeute, c'est lié à notre psychique, c'est lié à notre génétique. Votre père a eu un cancer, sachez qu'il y a beaucoup de probabilités que vous l'aurez aussi. C'est comme ça, votre mère en a eu, vous les femmes, vous les aurez aussi. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est la science, on ne peut pas y aller par 4 chemins. Si vous venez, vous faites un diagnostic précoce, nous pouvons vous donner une assurance que nous sommes en mesure de le faire avec diligence, avec dignité et avec votre acceptation, que nous pouvons découvrir la maladie en avance et être en mesure de vous soigner et vous vivrez. Sinon, vous serez en train de gaspiller votre vie inutilement. Je voudrais vous présenter l'administratrice de notre clinique. Parce que nous ne sommes pas, je ne suis pas seulement un seul ici comme un pion, pas du tout. Notre clinique, c'est un groupe de plusieurs médecins. Je ne suis pas le seul. Ils sont dans leurs activités de travail, ils n'ont pas pu se détacher pour être là. Nous avons un anesthésিologiste, le docteur Mbayo. Il est colonel au Kanchachi, lieutenant au Kanchachi. Nous avons un gynécologue, le docteur Aimé Boubou. Il est gynécologue pour les femmes, pour les tests. Nous avons un neurochirurgien, parce qu'il y a des cancers qui viennent dans les cerveaux. Nous devons avoir un spécialiste dans ce domaine-là, qui ne fait pas mal, que quand vous commencez à voir les images en double ou bien des mondes de tête qui ne finissent pas, peut-être qu'il y a déjà une grande tumeur dans les cerveaux. Vous ne savez pas. Vous voyez, c'est le docteur Mufungisi, parce que je dois en parler. Nous avons les cancérologues, comme je suis ici. Nous avons un spécialiste en physiothérapie, en kinésithérapie, dont on veut vous parler. Mais nous avons un psychologue qui est là. Nous avons des spécialistes en nutrition qui sont aussi là, parce que ce sont les domaines dont nous en avons besoin. Nous sommes une grande équipe. Il y a un groupe d'infirmiers qui ne sont pas là tous, mais quelques-uns sont ici que vous aurez l'occasion de faire. Mais le pasteur, comme il en a parlé, il nous aide aussi comme un aumônier ici.
il visite les malades, il fait un grand travail, un travail de titan. Là où nous nous limitons, nous les médecins, lui il branche, il va un peu au-delà, il parle d'un autre angle. Il fait disparaître la peur et le stress qui est derrière la mort. Parce que devant la mort, tout le monde tremble. Qui que vous soyez, c'est comme ça. Nous avons besoin d'un support psychologique, mental, qui va vous aider à traverser vos douleurs. Et c'est pourquoi nous sommes heureux qu'il soit là. Nous sommes heureux que les centres ils soient d'ici. Nous sommes heureux que tous vous soyez là, que vous ayez entendu ce message. Et nous espérons que vous allez le transmettre à plusieurs autres personnes. Je voudrais approcher Madame Claudie, qui est ici comme l'administratrice de la clinique. Grâce à elle, la clinique ressemble telle qu'elle est là. C'est elle. C'est une femme courageuse. C'est une femme qui est bien organisée dans sa tête. Elle sait bien prévoir et voir les choses. Si c'est propre ici, si ça ressemble comme ça, c'est grâce à elle. Moi-même, personnellement, je ne pouvais pas être au four et au moulin. Ici et là-bas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait diriger les services, qui sait planifier les choses, qui veut le contact avec les malades, qui sait prendre les premières touches avec les gens, avec une sensibilité féminine, mais aussi avec une détermination si cela est nécessaire. C'est elle qui va vous conduire dans toute la clinique pour vous montrer, parce que c'est elle qui administre la clinique. Et quand je ne suis pas là, c'est elle qui est là, c'est elle qui gère les médecins et d'autres médecins visiteurs qui viennent ici. Nous voulons transmettre nos connaissances à la génération future. C'est pourquoi je suis professeur, j'enseigne à l'université, pour que si je mourais aujourd'hui, que les connaissances qui sont si haut situées et planées, on ne parle pas, c'est pas mieux de parler de soi-même, qu'il y ait quelqu'un qui puisse les recevoir et continuer à les transmettre, à les multiplier. Nous sommes ouverts. Il y a des étudiants à qui j'enseigne l'oncologie comme on me l'a enseigné. On les fait monter à un état qui est déjà supérieur. J'enseigne à l'université de Kaziba, dans le sud Kivu. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que je voulais qu'il y ait un équilibre entre les grandes villes et les petits centres, que tout puisse en bénéficier, non pas seulement riches et les pauvres. Je vais à l'ULPGL à Goma. Voyez, je suis en train d'entrer aussi à l'université publique de Goma, à l'Unigom. Peut-être aussi dans d'autres centres. Nous devons enseigner aux autres. Nous devons transmettre ce que nous avons. Nous devons les enseigner pour qu'on puisse sauver les vies et que je puisse me multiplier moi-même, faisant des petits Timothées, comme on l'a dit. Alors, je vous remercie, Madame Claudie, et c'est vous qui aurez l'honneur de faire visiter les gens notre clinique. Merci. Le révérend Keya, qui est président national de LCMC, l'AFKEA Ministry Congo, c'est ça le grand programme, c'est ça l'organisation, une aspect non professionnel, l'AFKEA Ministry Congo, LCMC. Maintenant aujourd'hui nous ouvrons LCCC, l'AFKEA Kasli Center, le centre d'écoute qui est là-bas, à ma droite. Si c'est la clinique, et là c'est le centre d'écoute qui est bientôt là. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, à travers son délégué, pourra aller autoriser bientôt là. Après avoir suivi les référents, après avoir suivi Madame Mado, qui est le représentant de l'ECC, donc le délégué de l'ECC, après avoir suivi également le docteur Christophe, vous trouvez que nous avions raison de vous appeler ici pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que nous faisons ici. La maçon est très grande, tel que vous venez de constater. Il faudrait que nous puissions couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes encore ici. Partout où le docteur va ouvrir les cliniques, nous devons aussi avoir un délégué du révérend Keya pour le centre d'écoute Kasli. Nous entamons maintenant la dernière partie de notre programme et je vais directement l'annoncer comment elle va se suivre. C'est que très bientôt là, nous allons appeler le délégué du gouverneur de province. Il va donner son intention à partir de ce qu'il a écouté par les différentes interventions. Après, directement, il va nous accompagner là-bas. Nous allons le suivre après qu'il ait fini.
il va découper des ribans pour autoriser le révérend président de LCMC de pouvoir travailler officiellement dans ce bureau. Ce bureau est là. Après cette étape-là, Madame l'administratrice de l'hôpital va rentrer. C'est après aussi que nous allons rentrer ici, où nous allons finir par l'hymne national et aussi la prière qui sera dite par le révérend délégué du révérend président et représentant l'État de la CDK. Le révérend Damien, qui est ici, il va clôturer la séance par la prière quand nous aurons fini l'hymne national. Merci beaucoup. Merci. C'est un ouf. Docteur, je viens d'exécuter, j'ai écouté aussi le révérend et le délégué. Donc, je me présente, le chef du quartier GB, donc le délégué du gouverneur. Donc, c'est une grâce déjà, donc, par rapport à tout ce qui vient de se dire, d'avoir un centre pareil. Donc, avant, je pensais que pour avoir un tel traitement, il fallait aller à l'étranger. Donc, maintenant, c'est un honneur d'être parmi les deuxièmes centres de ma province. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Donc, je vous présente la bienvenue dans mon quartier. Donc, je vous remercie. Merci. Merci à vous tous, à toute l'équipe. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Il va prier pour que Dieu puisse bénir la maison. Je crois qu'il est un qui se part y après. Oui, Père Céleste, à ce moment, nous te dédions ce bureau, mais aussi ce centre. Père Céleste, toi tu dis, si toi tu ne construis pas, tout ce que l'homme fait, c'est inutile. Et tu nous demandes de te présenter nos projets pour que nous ayons des succès. Et c'est pour cela que nous prions pour ce bureau, nous prions pour les centres, nous prions pour tous ceux-là qui œuvreront dans ces lieux et à travers le pays tel que nous les avons suivis. Oui, Père Céleste, et toi-même tu bénis. Nous dédicassons cet endroit et nous savons que toi tu seras le maître ici. Je voudrais dire que toi-même veille pour que l'éthique chrétienne et protestante soit respectée à cet endroit, pour qu'on puisse vivre la vie spirituelle à cet endroit. Au moment où le monde est en train de perdre des valeurs, que les valeurs soient gardées ici et des vertus qui dépendent de toi, Père Céleste. Que tu donnes les ressources à ces lieux. Que tu donnes des beaux travailleurs à ces lieux. Que tu donnes les moyens financiers nécessaires à ces lieux. Que Seigneur, que toi-même sélectionnes des personnes éthiquement solides mais aussi spirituellement outillées. Nous te prions tous ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du gouverneur et au nom du chef du quartier, donc je vous souhaite la bienvenue à l'Estade. Bienvenue à mon quartier. De réception pour recevoir des gens qui viennent. Jusqu'ici, j'ai travaillé ici seul, mais nous avons une grande équipe. Comme nous avons déjà une autorisation, nous serons en train de travailler avec les autres. C'est à l'intérieur, nous allons devoir mettre un emplacement qu'il faut pour qu'on soit en train de recevoir maintenant ici à l'intérieur.
Parce que nous voulons que les lieux soient secrets, on ne veut pas que ce que des gens racontent soit ébruité, parce que ça détruit la personne quand son problème a été raconté partout ailleurs. Donc ici, ce sera la réception, mais c'est ici à l'intérieur où nous serons en train d'avoir des moments d'entretien avec nos clients. Alors, continuez donc à prier pour nous. Il y a encore des choses à faire pour que le Seigneur nous donne d'être de plus en plus affermis dans cette manière de travailler qui, du reste, est une chose nouvelle pour la RDC, alors que c'est d'usuel partout ailleurs dans le monde. On a des consulats, on a des psychologues qui travaillent pour aider les gens, pour accompagner les gens. Mais généralement ici, quand on veut y travailler, c'est directement vers les psychiatres. Et donc on attend que les gens commencent par être endommagés pour finalement commencer à leur donner des médicaments. Or, les médicaments détruisent aussi. Donc quand vous commencez à prendre des médicaments là, c'est déjà mauvais, ce n'est pas bien. Donc le mieux c'est de commencer par la thérapie, par la parole. Et donc c'est important d'avoir... Ailleurs, même quand on a de rimes, hein, on vient. Quand on veut concevoir, on vient. Quand on vient de concevoir, on vient encore. Et quand on vient d'accoucher, on vient encore. Quand on quitte la prison, on vient. Et quand on vient d'être annoncé qu'on ira en prison, il faut qu'on vienne. Oui, c'est comme ça. Donc, à chaque événement de la vie, il y a besoin d'un accompagnement. Chaque situation de la vie, il y a besoin d'un accompagnement. Donc, vous entrez dans le travail, on vous recrute comme c'est pas moi qui est au travail, vous devez passer par l'écoute. Le travail fini, vous devez passer par l'écoute. Dans le cas contraire, ça peut vous endommager sans que vous ne le sachiez. Et les conséquences sont néfastes. Donc, plutôt prévenir que guérir. Nous disons encore bienvenue dans notre maison. Oui, alors nous avons la clinique, l'administratrice. Pour connaître avec qui nous avons affaire. Si vous voyez, nous avons mis un peu les chaises de cette manière, c'est parce qu'il faut respecter aussi la discrétion par rapport à les informations que le malade peut pouvoir donner. Nous ne voulons pas que tout le monde sache que vous avez atteint d'une maladie quelconque, même si le cancer n'est pas une maladie contagieuse, mais il peut se trouver que quelqu'un soit dans un état plus ou moins, disons, où se demande beaucoup de discrétion, d'accord? Raison pour laquelle vous voyez qu'on avait un peu ce cadre ici, là. Bon, pour nous, c'est très important, je pense que comme sont les réalités d'autres pays, que les gens ils puissent venir dans un cadre sain, propre, calme, qui se trouve ici dans le quartier dans lequel nous nous trouvons, parce que quand vous êtes malade, pour vous reposer, il faut être dans un endroit calme et le plus propre possible. Je vais vous montrer un peu les chambres que nous avons ici. Pas toutes les chambres, parce qu'il y a une jeune dame qui se trouve dans une des chambres, mais je vais vous montrer quand même les chambres.
prévu, on a programmé l'opération. Vous allez rester là-bas dans la chambre numéro 4. Vous allez passer par un couloir. C'est important d'être désinfecté. Vous comprenez la raison, je pense, tout le monde comprend. Et pour passer dans la salle d'opération. On va vous montrer tout à l'heure. Quand les malades ils sont là, suivez-moi s'il vous plaît. Pardon. Nous allons passer par ici. Nous avons un petit laboratoire qui nous suffit largement pour faire la prise de sang, pour faire les examens, justement comme le professeur il parle de dépistage, d'accord? Si on vous prend du sang, on vous prend les selles, ça va passer par ici, et les résultats vont sortir par ici, et après vous allez discuter de ces résultats-là avec le professeur. Voilà. Je ne sais pas s'il souhaite vous montrer la salle d'opération, mais bon. Nous avons bien sûr aussi une cuisine là où les gardes-malades ils peuvent cuisiner pour leurs malades, parce que quand ils sont là, nous on ne peut pas proposer des aliments parce que tout malade, chacun a son goût. Hein. Si on commence à proposer quelque chose, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui mange du fou ou je ne sais pas quoi. Alors c'est pour ça qu'ils sont toujours là avec leur garde-malade qui va prendre soin de leur alimentation. Ils peuvent cuisiner, il y a un petit frigo aussi, il y a une cuisine aussi à l'extérieur. Voilà, c'est un peu ça dans ce bâtiment. L'autre bâtiment, comme je vous disais, il y a une chambre supplémentaire. Il y a la salle d'opération. Il y a la pharmacie. Nous avons notre propre pharmacie que nous équipons. Chose très importante parce que beaucoup de nos produits ne sont pas des produits locaux. Alors justement, je crois le prof il a mentionné l'efficacité de certains produits, malheureusement, qui sont seulement des génériques ici au Congo. Et nous importons beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur justement pour garantir leur efficacité. Et en haut aussi, il y a disons la chambre des infirmiers qui sont là 24 heures sur 24. Voilà. Je pense que la salle d'opération, vous pouvez aller la voir. Je ne sais pas ce que le prof il a fait tout à l'heure en haut, mais on peut montrer. Par ici. Parce que la propriétaire de la maison, on est en train de refaire des travaux, on va faire les murs, mais ça c'est notre pharmacie. Elle est équipée avec tout ce que nous avons besoin justement pour soigner les malades. Surtout comme le professeur parlait de la prostate. Si vous pouvez voir, ça c'est une sonde. Hein? Ça c'est pour les messieurs, ou bien certaines dames qu'on est obligé de couvrir quand vous avez une maladie, le cancer de prostate ou bien le cancer de la vessie. On utilise toutes ces choses-là. Alors quand vous avez certains autres, ça c'est pour faire des infusions, nous sommes assez bien équipés, notre pharmacie, vraiment avec tous les produits que nous avons besoin. En tout cas, c'est pas que nous avons tous les produits. Par exemple, la malaria, c'est pas vraiment quelque chose qui nous touche. Et dans ce cas-là, nous faisons bien sûr des ordonnances pour aller acheter les produits à l'extérieur. Mais vraiment, une grande partie de nos produits, ce sont des produits qui viennent de l'extérieur ou bien avec des dépôts pharmaceutiques de confiance. Nous savons que les produits qu'eux, ils vendent, c'est des produits, des bons produits si on peut dire. Hein? Parce qu'il y a aussi des produits qui ne sont pas... voilà, nous connaissons un peu la réalité des choses. Voilà. Oui, si vous attendez qu'on parle de la chimiothérapie, bon, ce sont par exemple celui-là, c'est un chimiothérapeute. Il sert pour tuer le cancer. Oui, par exemple, ça, on appelle ça c'est les doxorubicine. Nous en avons beaucoup. Il y a la cisplatine, il y a docétaxel, il y en a beaucoup de ce qu'on fait ici, le il y en a beaucoup. Donc, toute une gamme là, il est un peu, mais ce sont les médicaments qui sont choisis pour répondre à un besoin qui est aussi orienté. On n'achète pas une grande quantité de médicaments pour qu'ils ne puissent pas se périmer parce qu'on ne saura pas qui viendra avec quoi. Alors quand le malade est là, nous faisons une prescription, nous importons les médicaments que nous allons lui injecter. Ça, ce sont les médicaments des gens qui sont en train de suivre le traitement ici déjà. Ouais. Nous savons tous que la chimiothérapie a toujours des effets secondaires. Il ne faut pas oublier. C'est pourquoi il faut toujours prévenir et éviter la maladie. Et nous sommes là pour ça. Mais si ça vous a déjà attrapé, alors dans ce cas, bon, voilà, nous sommes là pour vous aider.
Dans cette chambre aussi, nous faisons aussi les traitements ambulatoires parce que tous ne peuvent pas être internés parce que nous n'avons pas assez de place. Il y a d'autres qui vont à la maison et qui rentrent, qui viennent suivre les chimiothérapies et ils viennent parce que ça se fait toujours en période. Alors dans cet état-là, bon, s'il ne doit pas rester ici, le temps qu'il reste ici, il est interné 1 semaine et les 3 semaines pour que les poisons, parce que ce sont des poisons, que ce poison-là puisse quitter lentement le corps, il a besoin de 3 semaines. Et durant les 3 semaines, il est chez lui à la maison, on est en train de le suivre, nous avons une équipe qui est bien organisée, on a des véhicules qui transportent pour aller visiter même les malades chez eux à la maison. S'il y a un problème qui se pose et que la famille n'est pas en mesure de l'amener ici, alors nous envoyons notre équipe là-bas pour aller traiter les symptômes, si c'est la diarrhée, si c'est l'incontinence de l'urine, si c'est la fatigue, si c'est la somnolence, les somnies, etc. Tout ça, nous sommes bien occupés avec des équipes qui font les va-et-vient malgré les embouteillages. Alors on va monter au-dessus. Je vais vous montrer notre salle d'op et vous allez jeter un coup d'œil tous ceux qui ne sont pas. Oui. Alors, j'étais en train de dire que ici, c'est on appelle ça la prémédication. Quand vous allez être opéré, on ne va pas vous prendre de la rue pour vous dire, bon, venez, on va vous opérer. Non, non. Bien sûr qu'il y a un diagnostic qui est déjà fait, mais on doit savoir comment vous préparer avant l'opération. C'est ici où ça se fait. Un lit, on l'utilise pour la prémédication. Donc, l'anesthésiste, le docteur Mbaye, généralement, qui nous arrive, c'est le lieutenant. Il arrive ici, il vous donne des médicaments pour vous calmer, pour voir si le cœur va bien. Et c'est là aussi le psychologue vient vous parler pour vous dire que ce n'est pas aussi grave, que votre peur, vous pouvez la surmonter, que ce n'est pas aussi terrible que ça, etc. Alors, c'est comme un circuit là. Donc, quand on a déjà prémédiqué, on rentre de là et on vient se reposer ici pour se réveiller. Il y a des machines qu'on a déplacées ici parce qu'il y a un peu de place. Normalement, qu'on est là pour faire le monitoring, voir comment le cœur fonctionne, comment la respiration fonctionne, comment on traite la douleur après l'opération, etc. Tout se fait dans cette petite salle ici. Alors, je vais entrer avec vous. Normalement, vous êtes ici habillé déjà en habit de salle d'op, mais on a laissé ça ouvert, hein, parce que toute cette partie-là, elle est stérile. Normalement, elle est toujours fermée à cause des microbes. Ici, on doit s'habiller des habits et des chaussures qui salle d'op, on vous donne comme ça. Alors, entrez. Ici, normalement, il y a une toilette là-bas. Tous ceux qui peuvent aller aux toilettes là-bas, par exemple, oui. Vous pouvez aller là-bas. Mais il y en a aussi une autre salle d'op ici. Alors, nous avons plusieurs machines. Et d'autres qui ne sont pas ici parce que la place ne suffit pas. Seulement quand nous avons besoin de quelque chose, nous le faisons amener. Il y a les mannes qui se trouvent là dans les dépôts. Je crois que l'administratif s'en a parlé. Ça, c'est l'échographie. C'est une machine qui nous montre, par exemple, les tumeurs, les cancers, etc. Comme ça, on peut voir ça. On avait déjà prévu quelques images qu'on allait vous montrer. Quelques cancers que nous avons guéris, mais peut-être la lumière ne suffit pas pour que nous puissions les voir. On a fait la projection là derrière, mais je crois que ça ne va pas marcher. Mais nous avons des résultats spectaculaires. Ça, c'est le lit opératoire. Donc, après vous avoir préparé là-bas, vous entrez, si vous êtes déjà habillé en stérile, il y a des habits verts comme ça, stériles, qui doivent vous protéger pour que les microbes ne puissent pas entrer là-bas. L'anesthésiste, avec cette petite machine-là, normalement, c'est une grande. Mais si nous avons trouvé une très petite machine qui vient d'Europe, elle est spécifique, elle travaille sans courant. Nous savons que nous sommes en Afrique et GB, le chef de quartier, il sait que le courant fait problème ici. Oui, alors elle fonctionne sans courant électrique. Et c'est là où on met les médicaments pour vous faire endormir. Et ce qu'il faut aussi, les médicaments pour que vous ne puissiez pas avoir des douleurs. C'est ça. Alors, il y a la table d'opération, la nécessité, elle est là-bas et son acolyte. Et les chirurgiens, normalement, ils se mettent toujours du côté droit. Et c'est lui qu'on opère. Et l'assistant, il est toujours de là, de l'autre côté. Ils sont stériles, tout le monde doit se laver, doit se désinfecter. Et il y a un autre qui est mobile, qui peut sortir dehors, etc. Celui-là, il reste dans la partie là-bas. Si on a besoin de quelque chose dehors, il sort là-bas pour aller le dire. Sinon, tous ceux dont l'anesthésiste a besoin, ils sont là-bas. L'échographie, c'est pour diagnostiquer. Nous avons mis cet appareil ici. Elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'on parle des hémorroïdes. Tout le monde sait maintenant traiter les hémorroïdes dans ce pays. Cette machine, elle est là parce qu'elle peut enlever les hémorroïdes sans douleur. On vous opère le matin et vous partez à la maison sans douleur.
et ça diminue, et ça disparaît, et ça ne revient plus. Alors, nous avons la machine là qui doit monitorer votre cœur, voir comment le cœur bat quand vous êtes endormi, parce que quand vous êtes endormi, vous n'avez plus conscience, vous ne pouvez plus respirer, c'est la machine là qui respire à votre place. Et c'est lui-là qui nous dit comment le cœur est en train de fonctionner, comment les organes fonctionnent, faut-il donner de l'oxygène qui est là derrière, etc. Pour le diagnostic, nous avons ce qu'on appelle le colonoscope. Le colonoscope, c'est une machine, je ne sais pas si vous l'avez branché déjà, c'est une machine qu'on fait entrer pour chercher le cancer du gros intestin. Vous voyez, c'est une machine qui va vous montrer si nous avons des tumeurs dans le gros intestin. Ah oui, c'est ça. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne pour que vous ne puissiez pas en avoir peur. On commence d'abord par une polype. Une polype, c'est un petit gonflement qui monte, qui apparaît. Mais si vous ne faites pas attention, il se change en cancer. Et s'il devient cancer, il vous tue. C'est tout. On peut faire l'opération peut-être pour enlever la tumeur, mais elle risque de vous endommager totalement. Je ne sais pas si elle montre déjà. Ouais. Ce sont des machines qui sont très compliquées qu'il faut connaître. Vous voyez comment elles fonctionnent. Voilà. Vous voyez par exemple celui-là, on appelle ça colonoscope. Il est à peu près de 4 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il faut le faire entrer par là en dessous, il ne faut pas en avoir peur. Et nous avons des techniques avec lesquelles nous devons manipuler. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, je le tiens mal parce que c'est comme ça qu'il devrait être normalement. Vous voyez, il a une caméra là-bas. Vous voyez, les caméras, je peux faire entrer ça dans mon nez pour que vous puissiez voir comment il montre. Vous voyez, ça c'est mon nez à l'intérieur. Vous voyez. Et c'est comme ça que ça peut monter à partir d'en dessous où les selles sortent. Et nous pouvons suivre tous les grands intestins pour venir voir là où l'appendice existe. Et avec ça, il peut se plier à gauche, vous voyez, ici comme ça, à droite. Hein, il peut aller aussi devant hein, et derrière. Et on manipule avec ça là-dedans. Ça ne fait pas mal parce que vous êtes sous anesthésie. Et si on voit qu'il y a ce qu'on appelle les polypes, je crois, où est-ce que tu as mis la corde de l'élastique oui, voilà. Et si par exemple je suis en train d'avancer quelque part dans les grands intestins, vous voyez, je trouve par exemple un cancer là-dedans. Je dois prendre ce qu'on appelle la biopsie. C'est une petite partie du tissu que nous allons envoyer après à notre on appelle ça histopathologie, hein, pour qu'on puisse voir de quel tissu il s'agit, c'est un cancer ou pas. Alors, moi je fais, vous voyez, je suis en train par exemple, hein, parce qu'on regarde toujours à partir de là, hein, vous voyez, disons que c'est là, je dois faire entrer ceci là-dedans, vous voyez. Bon, il y a toujours quelqu'un qui nous aide, hein, parce que vous devez être toujours à deux. Vous voyez, disons par exemple, c'est ici où il y a mon cancer qui est là-bas, hein, vous voyez. Mais moi, je dois le faire à partir de l'image là-bas, parce que nous sommes déjà à l'intérieur du corps. Je dois regarder ici, il est sorti. Vous voyez. Bon, voilà, il est là. Hein, disons par exemple, je vais prendre cette partie-là, vous voyez. Vous voyez, je vais là-bas. Ça n'a pas tenu là, donc peut-être une borne là. Vous voyez. Alors je peux carrément enlever la partie là du tissu hein, et aller l'utiliser, une petite partie. Et on fait entrer ça dans le microscope et on nous dit si c'est un cancer ou pas. Parce que tous les polypes ne sont pas aussi des cancers, mais généralement les polypes deviennent des cancers avec le temps. Alors, il est là, c'est notre une machine. Il y en a un autre aussi qu'on n'a pas pu le mettre parce qu'ils sont deux. On peut entrer dans la bouche ici pour entrer dans l'estomac. On appelle ça gastroscopie. Pour voir par exemple les gens qui ont des reflux, des douleurs de ventre, on ne sait pas d'où ça vient, etc. On peut aller jusque là et à faire des petites opérations déjà même à partir de là sans pour autant ouvrir. Voilà. L'autre va essayer un peu de changer les paramètres. Je vais vous montrer autre chose, une nouvelle technologie que nous avons aussi. On appelle ça la célioscopie. La célioscopie ou bien la paroscopie, c'est une méthode qui fait quoi? Qui fait que, vous voyez, si on a un cancer ou bien on a un problème, une tumeur dans le ventre, on déchire normalement tout l'abdomen ici. Avec l'anesthésie, vous n'avez pas de douleur, vous dormez. Vous voyez, nous, on peut hypothèse, s'il faut le dire, dans le ventre dans lequel vous dormez déjà, nous enlevons ce que nous devons, faisons la connexion pour vous faire vivre. Mais
il y a une autre méthode qu'on appelle la laparoscopie. Elle est nouvelle, ce sont les nouvelles méthodes qui sont apparues. Au lieu de faire une grande ouverture dans le ventre, on fait comme ça. Il y a celui-ci qu'on appelle le VRS. Je crois que ce n'est pas encore connecté. Ah oui, je crois que c'est. On est déjà. Non, c'est pas encore. Ce sont des techniques qui demandent beaucoup. Tu as connecté les deux en même temps? Parce que nous sommes encore au-dessus là. Les deux là de connecter. Tu les as connectés correctement, mais ça ne montre pas, ça ne change pas. Ah bon, c'est quoi au juste? Parce que avant, au lieu de faire un grand trou là-bas, les hernies par exemple, les appendectomies, on enlève l'appendice, les tumeurs, les femmes qui ne mettent pas au monde, on fait des diagnostics sur la gynécologie pour voir si les trompes sont trouées, s'ils sont bouchés, etc. Les myomes des femmes, etc. Les tumeurs, les cancers des ovaires, etc. On peut faire ça, ce qu'on appelle la minimale invasive chirurgie. Tu es encore mal placé. Il faut changer tous les électrodes, tu vois. Entrer quelque chose dans le ventre. Alors on a besoin de quelque chose ici qu'on appelle VRS. C'est une petite aiguille qui est comme ça. Elle est beaucoup trachante là. Ce sont des instruments qui coûtent très très cher. On fait entrer ici dans les nombrils, hein, pour que le ventre puisse se dilater de l'intestin. Pourquoi? Parce que nous allons faire un petit trou au niveau ici de l'intestin. Avec le protocole ici, il est un peu grand, mais bon, ça ne fait pas un problème. Mais pour entrer dans le ventre, on doit utiliser ce petit truc ici qu'on appelle un réducteur, un trocar. Vous voyez, on le fait entrer comme ça. Hein, et on peut faire les trous ici dans les nombrils. Et comme le ventre déjà est peu écarté, on ne va pas toucher les intestins, ni l'aorte, ni les vaisseaux. Alors si je fais sortir ça comme ça, je vais en faire entrer... je crois que le technicien ici a des problèmes. De 1 cm, au lieu de faire toute une ouverture là-bas, avec les plaies qui peuvent s'infecter, avec les nerfs qui peuvent s'abîmer, avec les ruptures qui peuvent se faire, on fait seulement un petit trou comme ça. Et normalement... Non, tu n'es pas encore là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voyons voir si ici la lumière est là, la source de lumière elle est là. Tu as connecté correctement? Tu vois, il y en a deux. C'est celui-là, il est pour le microscopie. Tu dois chercher l'autre comme ça. Il est là, non? Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Mais tu ne l'as pas bien mis? Non. Normalement, je voulais vous montrer comment ça se fait. Alors dans ce cas, en ayant déjà ça dans le ventre, vous voyez, il est petit, au lieu de vous ouvrir comme ça pour faire une grande cicatrice qui est là-bas, oui, on fait entrer seulement la caméra là-dedans, dans le ventre, vous voyez, et je peux faire tourner ça partout dans le ventre. On avait fait un exercice, mais le collègue a un peu de problème ici. Alors que ça vous fait montrer tout ce qui est dans le ventre là à l'intérieur. Je peux vous dire ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez que tout le monde, nous sommes semblables là-dedans. Alors, avec un autre petit trocar, comme ça, vous voyez, je vais faire un petit trou encore ici et là-bas. Par exemple, pour enlever les calculs biliaires, vous voyez, les gens, ils ont le calcul dans le truc là qui est amer, au niveau du pancréas. Oui, non, au niveau du foie, on appelle ça la bile. Oui. Je fais Vésicule biliaire. Vésicule biliaire. Un là-bas et un petit comme ça. Et avec les instruments ici, on peut maintenant manipuler là-dedans. Vous voyez, en regardant toujours le moniteur ici. On peut prendre l'instrument, on peut tenir ça comme ça, on entre par les trous ici, vous voyez. Alors on peut bouger ça comme ça, en regardant seulement là-bas, c'est une nouvelle technique. Et on peut enlever des tumeurs, des cancers, des myomes, des cancers d'ovaires, etc. Il y a des instruments qui nous aident là, c'est quoi? Par exemple, ça, on appelle ça Goldfinger. C'est comme les doigts, je peux aller prendre un intestin comme ça et le tirer chez soi avec un truc comme ça, vous voyez. Là, il y a des ciseaux, on peut couper là-dedans, vous voyez. Toujours là à l'intérieur, tout en regardant le moniteur qui est là-bas. C'est comme la main ici. Au lieu de mettre la main dans le ventre comme on fait ici, mais moi j'ai des trucs comme ça. Vous voyez, ça m'aide. C'est comme ma main qui peut m'aider à mettre les intestins là-bas et faire monter quelque chose, etc.
il y a beaucoup de choses là qui m'aident à tenir. Je peux faire des nœuds même là-dedans. Hein. Comme ça. Vous voyez, par exemple, ça c'est un fil pour faire un nœud, toujours en étant dans le ventre, en me basant seulement sur le moniteur ici. Bon, les collègues, visiblement, il y en a vraiment des problèmes, ne s'en sortent pas. Bon, voilà. Par exemple, je peux mettre ça et j'ouvre, vous voyez. Et ce sont des belles techniques. Par exemple, au lieu que quelqu'un puisse rester dans l'hôpital une semaine, on peut opérer le matin et il va à la maison le soir. Oui, oui, sans douleur, sans quoi. Oui, vous voyez. Tu vois, je peux prendre ça comme ça, vous voyez, en étant là-bas, et je peux faire coudre là-dedans. Je peux enlever une partie de l'intestin et le coudre là, toujours à l'intérieur. Et à la fin des comptes, vous n'aurez que 2 petites incisions ici, vous ne le verrez pas. Et là, on a opéré quelqu'un des grands tumeurs, des grands cancers, des myomes, des endométrioses, etc., etc. Donc, ce sont les nouvelles techniques que nous avons. Il y en a aussi d'autres accessoires qui sont là-bas. Et c'est ça. Il y a aussi d'autres matériels que nous n'avons pas. Il y a la machine là-bas qui nous aide à tuer les cancers d'une façon avec le courant électrique. Donc, il y a 2 électrodes. L'autre qu'on le met ici, par exemple, et l'autre le met ici. Et on fait passer un courant qui est bien adapté. Il passe là-dedans dans le corps. Quand il trouve les cellules qui sont normales, il les évite. Mais quand il trouve le cancer, il les dérange et le cancer programme sa mort, qu'on appelle l'apoptose. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous avons aussi d'autres choses ici dans d'autres machines. On n'a pas mis ici parce qu'on n'a pas assez de place. Mais sinon, nous soyons bien. Je voulais montrer quelques images de ce que nous faisons ici. Malheureusement, avec la lumière, nous n'avons pas la possibilité de projeter quelques images là-bas. Il y a le truc qui est là. Ça, c'est nous qui nous sommes. Vous voyez, si vous pouvez regarder notre équipe, c'est là où je viens. Ce sont mes cliniques. Ça, c'est la ville où j'ai évolué en Europe. On appelle Poznan. C'est ça. Ma maison est quelque part ici. En Europe. Ici. Vous voyez, ça c'est ma clinique qui est en Europe. Vous voyez, il est là-bas. Ça c'est la réception. Vous voyez, ici c'est la réception. La deuxième qui est en Allemagne, c'est sur une île. Voilà. Ça c'est la clinique qui est la deuxième. Ça c'est l'entrée de l'autre hôpital. C'est ça. Ça c'est une autre clinique qui m'appartient, qui est en Allemagne. Vous voyez, ça c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà, ça c'est la réception. Ça ce sont les salles de soins. Vous voyez comment c'est propre là-bas. Là, je suis en train de soigner elle avait un cancer de côlon, une jeune femme de 19 ans. Ça, c'est ma salle d'opération. Vous voyez, quand on m'amène des fleurs pour me remercier. Voilà, les bazungu, ils viennent s'incliner devant moi. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'entrée dans les... Comme vous voyez là-bas. Ça, ce sont les machines qui sont là-bas pour l'anesthésie, etc. Ça, c'est mon équipe des infirmiers qui sont là-bas avec moi. Vous voyez. Ça, c'est la salle d'op, ça, c'est mon assistant, malgré qu'il est grand comme lui. Bon, mais c'est moi le chef. Voilà. Ça, c'est l'infirmier qui contrôle tout ce qui se passe là-bas. Là, je suis en train d'opérer, ça, il est en train de m'expliquer ça, je suis en train d'opérer. C'est là, comme ça, j'ai été formé vraiment en tant que bon médecin. Je crois que je le suis. Il ne faut pas être aussi... Voilà. C'est ça, les appareils ici que vous voyez, c'est ça aussi. Hein, voilà. Ça, c'est mon assistante. Autre, c'est moi qui suis ici en train d'opérer. Voilà, ça, on fait avec les lasers. Vous voyez, j'ai mon laser, j'ai deux grandes cliniques en Europe. Ici à Congo, ça, c'est notre clinique à Goma. Je suis là. Vous connaissez, ça c'est le bâtiment, ça c'est l'équipe qui est à Goma. On travaille toujours à grande équipe, comme vous voyez là, je suis ici. Ça c'est un collègue qui est venu m'aider pour faire la coloscopie aussi, parce que toutes ces machines, nous les avons presque dans tous nos centres là où nous sommes. Vous voyez, ici, ça c'est à Butembo, à Katwa. Nous avons pris des bâtiments dans l'hôpital, des grandes références de Katwa chez les baptistes. C'est ceux qui connaissent Butembo, ils savent là. C'est très propre, c'est la classe. Ah, vous voyez, c'est ça aussi le couloir. On cherche toujours ce qui est bon. C'est dans le bâtiment ici qui a été construit. Bon, ça c'est ici à Kinshasa. Voilà, ça c'est ce que vous avez vu. Ça c'est quand je faisais mes recherches en immunologie, en cancérologie. J'étais encore un peu jeune et beau. Bon, maintenant je suis un peu vilain. Bon, voilà. Ça quand je faisais mes recherches parce que j'ai trouvé des médicaments. J'ai découvert des médicaments que vous allez trouver dans Google. Si vous mettez mon nom, vous mettez patente, j'ai brevet en Google. C'est pas moi qui fais le Google, c'est Google, ça se fait par ceux qui le font. Mais ils m'ont mis là-dedans. C'est ça, européen chez Patente. Voilà. Evina signifie le découvreur Sivanzir Christophe de Berlin. C'est ça. Les médicaments que j'ai découverts, vous voyez, les blancs, ils mettent mon nom là-dessus. Celui-ci, il peut arrêter à peu près 90% de tous les poisons du monde. Celui-ci, je l'ai découvert, il est là. Celui-ci, ce sont les glutations.
Ça c'est les sélènes que vous pouvez avoir. Ça, c'est épigalocatéchine, Galates 3. Ce sont les médiums parce que j'ai fait la science, je suis scientifique. Vous voyez, toujours on met mon nom là-dedans. Si le blanc fait quelque chose, il met votre nom. C'est que vous représentez quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. Et puis encore un noir. C'est ça là, la tuisina que j'ai fait. Celui-ci, il arrête le cancer de la prostate. Donc je voulais vous montrer ici les images, malgré ça ne passe pas. Cette fille, on l'avait empoisonnée à Goma. Et voilà, elle ne pouvait plus marcher, quoi, parce que le plaies allait d'ici jusque là. Elle était pour sortir là dehors. Bon voilà, on lui a traité avec ça, bon, elle est bien ici. Et il a permis à ce que je puisse montrer ces images. Ça, c'est là où j'enseigne, à Kaziba. Dans les montagnes, là, des moulingues, là, vous attendez parler de ça. C'est là, dans les montagnes, les hauts plateaux, il fait froid là-bas. Voilà, voilà, c'est ça le grand cancer qui est là. Vous voyez, dans les libelles, c'est devenu déjà grand comme ça. Alors, on a venu, ça c'était le 24 août 2024. Et voilà, il y avait déjà des métastases qui étaient déjà là-bas. Vous voyez, nous l'avons suivi, on a fait faire à Kigali parce que c'était encore à Goma. On a fait faire les scanners pour confirmer les diagnostics. Et s'il y avait les métastases, on avait dit que les métastases étaient déjà partout dans les poumons. Alors, déjà après quelques jours, le premier point là, si vous pouvez voir celui-ci, c'est lui qui était là-bas. Alors après quelques jours, il est déjà séché, il commence à se détacher et le libelle, il est devenu normal, sa grandeur, etc. Il a commencé à se fermer de lui-même. Vous voyez, il a commencé à se fermer et voilà, et c'est fini et en fin de compte, voilà, c'est déjà guéri. Vous voyez, ouais. Là où il n'y avait plus espoir pour quoi que ce soit. Ok, ça c'était un cancer aussi du sein qu'on avait là-bas, c'est une dame. Alors vous voyez que le mamellon, il est entré dedans déjà, c'est que le cancer est en train de progresser là-dedans. Alors j'ai fait enlever aussi la tumeur parce que je suis chirurgien, mais après avoir fait un traitement, on va finir, je sais. Oui. Alors là, on a fait ça, on a enlevé la tumeur, il ne faut pas vous tromper, là je suis avec l'équipe, et voilà. Ça c'était un jeune homme qui avait un grand cancer ici, au niveau de l'épaule. Il est ici à Kinshasa, il était déjà prêt à aller mourir, vous voyez. Il est là, il n'y avait plus de chance pour lui, il vient ici. Alors, on l'a soigné jusqu'à ce que le cancer, le grand truc ici, voilà, tout ça, il a disparu avec notre technique de traitement, et il est devenu si plat comme ça. Alors j'ai dû faire l'opération ici même, voilà. Ici, ça c'est mon équipe de salle d'opération, on a reconstitué comme ça la tumeur, j'ai fait reconstitution de la tumeur et après 6 mois, le cancer a disparu et le gars il va bien. On a fait les examens après et tout a disparu. Bon, ça c'était un cancer chez le Bazungu, de l'utérus d'ici en dessous, qui avait déjà sorti dehors. Le gars ne pouvait même plus s'asseoir, vous voyez. Bon voilà, ça c'est l'ouverture d'en dessous. Il était déjà sorti de dehors. On va dire, noir. Non, non, ça a commencé à partir de là. Voilà, c'était ça. Alors, après ça, c'est le traitement. C'est guéri déjà. Vous voyez, ça a disparu. Sans opération, sans quoi. Il est là. Et le gars, il est ici. Il a permis que je puisse faire aussi ces images. Je suis là, il est là-bas. C'était Mundele. Et il pouvait maintenant s'asseoir pour la première fois. Depuis plusieurs mois, il ne pouvait plus s'asseoir parce qu'il avait le truc. Ça, ce sont les résultats histopathologiques. Là, je peux mettre la chimiothérapie dans le ventre, même si le cancer est déjà parti dans plusieurs organes, je mets la chimiothérapie là-dedans. Ça sont mes mains, ça c'est une monnaie. Voilà, ça c'est un cancer, là on fait, ça c'est les métastases. Voilà. Ça c'est ici chez nous, la dame est venue avec une grande tumeur comme ça dans le cerveau, on l'avait amenée en Inde. Les Indiens ont essayé de découper, ils n'ont pas pu en avoir. Ils ont fait la radiothérapie, ça a échoué. On l'avait remis ici pour qu'elle vienne mourir. Elle est allée en Ghana. On a fait la thérapie, la chimiothérapie durant 6 mois, ça a échoué. On l'avait amené pour aller mourir, mais il y a un collègue qui l'a amené chez Ngalema Center. Et là, il y a un neurochirurgien. Alors quand il a dit non, moi aussi je ne peux pas, mais je peux vous donner une adresse. Et on a envoyé la dame ici. Elle est arrivée ici, ils sont témoins. On a fait un traitement et la grande tumeur comme ça a disparu durant 3 semaines. Alléluia. Et la femme qui ne pouvait pas marcher, elle est là. Elle a permis aussi que nous puissions le prendre parce qu'elle est témoin dans les églises aussi. Vous voyez, de ce que Dieu a fait. Ça, ce sont les résultats qu'on a fait avant et après qui confirment que la tumeur n'est plus là. Elle a déjà disparu. Voilà. Nous savons prendre les choses en marche et nous, je ne vais pas vous prendre votre temps parce que le proclamateur il est en train. Il y a aussi d'autres images que j'allais montrer. Mais c'est là pour vous dire quoi. Je crois que il ne faut pas être humble hypocritement. Moi je crois que Jésus c'est donc que Dieu nous a amenés dans notre pays. Profitez-en et soyez en bonne santé. Si c'est lui qui veut mourir, qu'il meure, mais qu'il sache qu'il y a une solution qui peut se trouver ici. Nous allons demander au gouvernement et ce que vous représentez, qu'il puisse un peu nous aider. Je suis passé sur Top Congo 2-3 fois pour parler de ça.
j'informe les gens d'autant que je peux. Mais si quelqu'un peut le dire à quelqu'un d'autre, bien sûr que nous ne donnons pas les choses gratuitement, c'est impossible. Mais on essaie un peu d'amadouer avec les prix, d'adapter pour que c'est la veille qui arrive la plus importante. C'est pourquoi je vous remercie aussi d'être là et d'avoir reçu notre message. Bon. L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le planta. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui prend soin de Dieu pour sa vie éternelle. L'hymne national qui clôture notre cérémonie. Et après, le révérend délégué du révérend président et représentant légal de la CBK pourra passer pour bénir notre journée afin que Dieu nous accompagne partout. Monsieur le gouverneur, vous allez vous mettre debout. Nous allons finir par l'hymne national. Unis par le sort, unis dans le pas pour l'indépendance. Dressons l'enfant, l'homme dans vos pays, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, Anthony, l'emblème d'or de votre souveraineté, pour nous, aïeux, pour nous, au pays, pour nous, bien-aimés, pour nous, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom cet après-midi, à ce moment où se clôture cette cérémonie d'inauguration du centre d'écoute ouvert en ces lieux. Nous te remercions pour le temps que nous venons de passer ensemble et nous voulons recommander les activités qui vont se passer en ce centre entre tes mains. Alors que nous nous séparons pour vaquer à notre occupation de la journée, nous prions Seigneur que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton amour, ô Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Étatique, nous savons la situation qui prévaut maintenant dans le pays par rapport à ce qui se passe à l'Est. Le gouverneur n'a pas su donc venir se déplacer et nous avons son représentant. Nous disons merci pour votre arrivée. Nous disons aussi merci au pasteur, révérend pasteur que nous avons au milieu de nous, notamment révérend Milenge, Maneloata, le délégué du représentant légal et tous les autres révérends pasteurs de la ville qui sont ici représentés. Nous disons merci pour la venue de ceux qui sont venus de l'ECC. Merci pour votre accompagnement. Nous disons bienvenue et merci d'être venus pour tous et chacun à sa qualité. Nous vous respectons et nous disons merci vraiment pour être venus nous donner, nous prêter main forte dans cette ouverture officielle de ce centre d'écoute que nous estimons très important.
notre vie, mais aussi pour notre communauté en tant que Congolais. Nous disons merci à chacun d'entre nous. Soyez à l'aise. Et la deuxième chose que nous voulons vous demander, c'est que vous soyez nos ambassadeurs partout où vous pouvez être pour dire qu'il y a un centre ici. Alors, dites aux gens de venir pour que l'on ait un moment de s'entraider. Nous gardons l'éthique déontologique de notre profession, mais aussi l'éthique de notre communauté, de notre église SCC, comme pouvait le dire Manelota dans la prière. Nous gardons l'éthique, en tout cas avec toute sa rigueur, en ces lieux. Nous voulons donc que vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir venir et dire aux autres de venir pour que nous puissions ensemble nous entraider à faire un pas de plus vers les mieux-être. La troisième chose, c'est de dire nous n'avons pas peut-être des grosses dents, mais des petites dents que nous allons rire avec celles-là. Nous avons préparé juste de l'eau ici. Sentez-vous libre de passer, prendre juste de l'eau. Je voulais finir. Je sais que le professeur Christophe a été trop modeste dans sa communication, mais pour le peu de temps que nous sommes en train de voir ce qu'il fait, c'est un homme très efficace, très efficace. Et nous avons vu des cas qui ont échoué ailleurs, et ici, dans 3 semaines, 40 jours. Généralement, il compte 40 jours pour les cas les plus graves. C'est 40 jours. Il n'y a qu'un seul cas où je connais, il a fait 45 jours, mais en tout cas pour tous les temps, c'est 3 semaines, 40 jours, et la personne rentre à la maison. Nous sommes témoins de beaucoup de gens, et maintenant il n'y a plus personne. Les dernières personnes qui étaient ici étaient en train de me dire avant de partir, nous avons un ange. Nous avons un ange parmi nous. Je disais, vous parlez de moi? On dit, non, non. Et vous parlez du docteur. Je ne veux pas exagérer, mais franchement, il a une grâce particulière quand il touche un malade. N'ayez pas peur de demander à quelqu'un de venir ici. Si c'est dans les mêmes limites de ce dont il est spécialisé. Karibu sana, bienvenue. On dit encore quoi? Hein? Oui, malamu, je voulais encore là. Hein? Kwisa Yambote. Et puis? Welcome. Et puis? J'allais continuer pour dire tout le monde est invité dans ce centre et que Dieu nous bénisse tous. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue donc pour la table. Que le Seigneur soit avec nous tous. Et quand nous serons en train de finir à prendre, nous serons en train de finir. Si vous avez une question particulière, vous pouvez toujours nous poser. Nous sommes là à votre disposition. C'est vrai que nous n'avons pas prévu un moment d'échange de questions, mais nous allons avoir des moments où nous vous appelons justement pour poser des questions de tout genre. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo, okomi moumbu ya moto azo kabela yo. Nzamba kopambola yo nde na mosala ozosala. Soko salite kolia pete. Nzamba kisi ndakisa liboso asala kimosala mikolo motoba deko yonanga tomi pesa ya solo na misala dekolo apamoli ce par quoi t'as la liberté, ce par quoi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu
servir. Prends bon courage à part de son métier, car la paresse c'est pas Dieu puni. C'est par ton travail que ton pays va se développer.